Bienvenue dans cette analyse approfondie du séisme qui secoue la Première Ligue. Alors que Manchester City s'apprête à dépenser 90 millions de livres pour Elliot Anderson, nous plongeons dans les coulisses de ce transfert qui interroge. S'agit-il du successeur tactique de Kevin De Bruyne? Parallèlement, Liverpool traverse une zone de turbulence inédite. Entre les rumeurs d'un retour de Xabi Alonso pour remplacer Arne Slot et la succession de Mohamed Salah par la pépite Jean Diomandé, les Reds jouent leur futur sur un coup de dé. Nous décryptons également la situation financière critique d'Arsenal face aux règles du PSR, le dossier Marcus Rashford vers le FC Barcelone et l'arrivée surprise de Mohamed Wabi à la tête des Lions de l'Atlas. Une vidéo complète pour comprendre les enjeux tactiques et politiques du football européen en 2026. Stats avancés, XG, expected assists, analyse des structures de pression et focus sur les profils de recrutement. Est-ce que nous sommes en train de vivre la fin de la logique footballistique telle qu'on la connaît? Posez-vous la question. Quand on vous annonce 90 millions de livres pour un joueur de 23 ans qui, il y a encore 2 ans, luttait pour sa place dans la rotation d'un club de milieu de tableau, on crie au scandale, on crie à l'inflation. Mais quand l'acheteur s'appelle Pep Guardiola, le doute s'installe. Et si c'était lui qui avait raison contre le reste du monde? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de transfert, on va parler de survie, de cycles qui se brisent et de la reconstruction d'un empire. De Manchester à Liverpool, en passant par les coulisses financières de Londres, le paysage du football anglais est sur le point de basculer. Attachez vos ceintures, on plonge dans le dossier le plus brûlant de 2026. Avant de parler terrain, il faut comprendre la règle qui dicte tout, le PSR ou Profitability and Sustainability Rules. C'est le nouveau croque-mitaine du football anglais. Regardez Arsenal. Malgré des revenus records de 691 millions de livres, le club est sur un fil. Pourquoi? Parce que le football de haut niveau est devenu une course à l'armement, où même un bénéfice net ne garantit pas la liberté de dépenser. C'est ce contexte de survie par la vente qui pousse Manchester United à envisager le départ de Marcus Rashford vers Barcelone, ou Arsenal à sacrifier potentiellement Martinelli. On n'achète plus seulement un talent, on achète une conformité comptable. Et c'est là que le dossier Elliot Anderson devient fascinant. City, malgré les enquêtes, continue d'avancer avec une sérénité qui frise l'insolence. Pendant que les autres calculent leurs pertes à 1,4 million près, les Citizens posent 90 briques sur la table pour un profil spécifique. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Alors qui est vraiment Elliot Anderson? Ce n'est pas un créateur pur à la De Bruyne, ni un récupérateur à la Rodri. C'est le prototype du milieu moderne box-to-box avec une capacité de résistance au pressing, press-résistance, absolument élitiste. Chez Nottingham Forest, il a appris à vivre sans le ballon, à boucher des trous, mais surtout à exploser en transition. Regardez cette séquence. Positionnement dans le demi-espace gauche, réception sous pression, premier toucher orienté qui élimine 2 adversaires. C'est du Guardiola tout craché. Pep ne veut plus seulement des techniciens, il veut des athlètes capables de maintenir une structure tactique pendant 95 minutes sans baisser en intensité. À 23 ans, Anderson représente cette polyvalence. Il peut jouer 8, il peut glisser sur l'aile gauche pour créer des supériorités numériques. Les 90 MP ne sont pas pour son passé, mais pour sa capacité à devenir la pierre angulaire d'un City post-Bernardo Silva. On est sur une analyse de data pure, volume de course, interception haute et surtout cette intelligence de placement qui permet de libérer les espaces pour les finisseurs. Traversons maintenant l'autoroute M62 pour aller à Anfield. La situation est critique. Le projet Arne Slot, qui devait assurer une transition douce après l'ère Klopp, semble déjà s'effriter sous le poids de l'exigence. Et quand le nom de Xabi Alonso commence à circuler dans les travées du stade, c'est que l'incendie couve. Alonso, c'est l'enfant chéri, le génie tactique qui a réinventé le Leverkusen. Son retour serait un aveu d'échec pour la direction actuelle, mais un rêve éveillé pour les fans. Mais le vrai défi, il est sur le terrain. Comment remplacer Mohamed Salah? On nous parle de Jean Diomandé, 19 ans, la sensation du RB Leipzig. 87 millions de livres. C'est un pari immense. Diomandé, c'est la vitesse pure, le 1 contre 1 dévastateur. Mais a-t-il la maturité statistique pour compenser les 20 à 25 buts garantis par l'Égyptien chaque saison? Passer d'une légende vivante à un espoir de Bundesliga, c'est un saut dans le vide sans parachute. Liverpool est à un tournant. Soit ils réussissent ce rebuilding express, soit ils rentrent dans le rang pour une décennie, comme à la fin des années 90.
Le mercato, c'est aussi une affaire de cœur brisé. Marcus Rashford au Barça, c'était impensable il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est une nécessité économique pour Manchester. 30 millions de livres, c'est une braderie pour un joueur de ce calibre. Mais Manchester a besoin d'alléger sa masse salariale pour sécuriser Bruno Fernandes. C'est la dure réalité du football moderne. Vos icônes deviennent des variables d'ajustement comptable. Même constat à Arsenal avec Gabriel Martinelli. Le flair du Barça est là, récupérer des joueurs en perte de confiance mais à haut plafond technique immense. Tactiquement, Martinelli au Barça dans un système de possession élargi pourrait renaître loin de la rigidité de Mikel Arteta qui demande un travail défensif épuisant à ses ailiers. On voit ici une migration des talents de la Première Ligue vers la Liga pour des raisons de style de jeu autant que de finances. C'est un basculement de pouvoir. Alors que retenir de tout ce remue-ménage? Nous entrons dans une ère de football de spéculation. On achète des potentiels au prix de stars confirmées comme Anderson, Diomande ou Amissa parce que le risque de ne pas les avoir est plus grand que le risque de se tromper financièrement. Manchester City continue de mener la danse tactique, Liverpool cherche désespérément son second souffle et les clubs historiques comme Manchester ou Arsenal doivent se séparer de leurs enfants pour continuer à rêver. Le football de 2026 ne se joue plus seulement sur le rectangle vert, mais dans les fichiers Excel des directeurs financiers. Mais au milieu de ces chiffres, il reste la magie, celle d'un Xabi Alonso qui pourrait revenir soulever Anfield ou d'un jeune comme Mohamed Wabi qui prend les rênes du Maroc avec une vision rafraîchissante. Le jeu change, les acteurs tournent, mais la passion, elle, reste intacte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau marché. C'est la fin du football tel qu'on l'aime? On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. C'était votre expert, à bientôt sur vos écrans. Haha.